Bonjour tout le monde. Pour commencer, j'ai envie de vous souhaiter une année 2021 riche en clarté, en vérité et en jouissance. Alors on va parler un petit peu des énergies que je perçois être disponibles pour début 2021 et même pour toute l'année. Alors ça va être une année sympa, vraisemblablement, hein. Alors rappelez-vous, hein, comme je l'avais expliqué dernièrement, en fait, moi je perçois l'énergie sous-jacente, c'est-à-dire les couches profondes de notre réalité. Donc la matière, c'est un peu le bout de la chaîne. Et en fait, quand on va en amont, c'est de plus en plus éthéré et de plus en plus réel, en fait, hein. C'est-à-dire que la matière est le bout de l'illusion, le rêve imbriqué dans un rêve, imbriqué dans un rêve, imbriqué dans un rêve, en fait. Enfin, c'est un peu comme ça que je le percevais. Donc, ça parle pas de voyance en fait, hein. C'est-à-dire que, comme je l'avais expliqué, bien malin, hein, celui qui pourrait dire quelle forme va prendre l'énergie que l'on perçoit en agitation dans le niveau subtil. Ceci étant dit, alors en fait, l'énergie la plus puissante que je perçois pour 2021, c'est égotique et mentale en fait. Donc vraisemblablement, il va y avoir un travail vertigineux sur l'ego et sur le mental. Enfin, c'est d'une puissance, j'ai jamais vu ça en 20 et quelques années, c'est impressionnant. Euh, donc l'ego, je resitue rapidement, c'est un peu ce que les gens appellent leur personnalité. Euh, Tout actuellement dans le monde se confond avec l'ego. Donc je ne sais pas quelle forme ça va prendre sur 2021, je sais juste c'est vraiment hyper puissant d'entrée. Ça a déjà commencé un peu sur fin 2020. Donc par exemple, toutes nos institutions sont construites sur de l'ego. Donc en gros, toute la société, euh, les sphères politiques, les lois, tout est construit sur de la structure égotique. Donc en pas ça peut décoiffer quoi, hein. Je sais pas ce que ça va donner. Et évidemment individuellement, ça parle de souveraineté, hein, donc je l'ai déjà expliqué un petit peu dans certains de mes posts écrits. Donc souveraineté, c'est vraiment être débarrassé de toutes les influences. Donc en gros avoir fait le tri sur toutes les influences extérieures, toutes les formes en fait. C'est se désidentifier de la forme. Alors ça ne veut pas dire qu'on vit pas sa vie, hein. On est juste désidentifié du personnage tout en l'incarnant pleinement. C'est ça qui est compliqué. Et désidentifier de la forme, bah, c'est toutes nos formes pensées, hein. C'est tout ce qu'on a dans la tête en gros. Et bah, 95% des gens, encore je suis gentil, c'est probablement même plus que ça, sont identifiés totalement à la forme. Donc identifier à des objets, c'est les objets qui quelque part nous donnent notre identité, c'est l'argent qu'on a sur le compte, c'est nos valeurs politiques, c'est nos valeurs religieuses, c'est nos valeurs morales. Tout ça sont des formes en fait. Et évidemment, de façon plus subtile, ben, comme je le disais, nos institutions, c'est des formes également, hein. Donc c'est pouvoir être désidentifié de ça pour, euh, pour découvrir qui on est vraiment et quels sont nos désirs profonds et non pas reproduire le désir d'une société, le désir de nos parents, de nos ancêtres, etc. etc. Donc il y a un gros travail sur l'ego et forcément sur le mental, puisque c'est le mental qui donne la forme aux choses. L'ego et le mental marchent main dans la main. En fait, ils sont sur la forme. Le mental donne une forme au monde, hein, un peu comme une carte graphique qui va permettre que l'énergie puisse prendre une forme dans la matière. Donc il y a un gros travail vraisemblablement sur ces deux-là. Je pense que tout le monde serait tenté de me dire, mais comment on sort de l'ego, bah, que par le ressenti en fait. Parce que l'ego n'est pas capable de ressentir. Il est capable de... C'est de l'intelligence en fait, c'est de la réflexion, c'est de l'analyse. Le fameux je pense donc je suis est quelque part super erroné quoi. Je ressens et je suis. Je pense justement c'est une identification à l'ego.
Euh, voilà. La deuxième énergie qui est très présente, c'est une énergie de vérité. Alors là, c'est aussi du costaud, hein. Donc c'est ramener les gens sur leur vérité, en fait. Bah forcément, ça a déjà commencé lors des confinements en 2020, hein. Beaucoup de gens se demandent ce qu'ils foutent dans leur boulot, dans ce couple, avec ses amis, pourquoi ils ne sont pas plus au contact avec la nature, avec ce qui leur donne vraiment de l'enthousiasme et de la jouissance. Donc il va y avoir, je pense, un gros travail encore sur notre vérité et peut-être plus largement sur la vérité. Et évidemment, là, l'ego va rentrer vraiment en jeu aussi, puisque dans la période du coronavirus, il y a une vraie opposition, hein, entre deux camps qui pensent détenir la vérité. Et c'est quoi la différence en fait entre euh, porter une vérité et une vérité égotique? Bah, c'est juste que la vérité égotique, on veut convaincre l'autre en fait, hein. On veut avoir raison. Et vous pouvez voir en ce moment que bah, je sais pas, les gens qui défendent toute la politique actuelle gouvernementale du coronavirus veulent avoir raison. Les anti-coronavirus, entre guillemets, anti-vax, etc., veulent aussi avoir raison. Euh, J'entendais un média alternatif, hein, quelqu'un qui est un peu divergent, une phrase qui est caractéristique de l'ego, en fait, qui disait nous allons porter la vérité à la face du monde et nous allons gagner. Donc là déjà, c'est que égotique en fait. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une vérité dessous, mais la vérité, elle doit juste être exposée comme un fait. La pomme, pardon, tombe de l'arbre. Et voilà, c'est un fait. Et évidemment, je pense que dans cette période, il y aura quand même beaucoup de vérités qui risquent de sortir et qui vont peut-être piquer un peu. Mais l'idée, ça va être d'être surtout sur des faits, en fait. Parce que sinon, automatiquement, l'ego de l'autre camp va être en défense et ne pourra rien entendre. Exactement ce qui se passe en ce moment. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair. Il semblerait aussi, de ce que je perçois, qu'il y ait une énergie sexuelle extrêmement puissante aussi qui s'agite. Évidemment, sexuel, ça parle de sexualité. Peut-être il y a des gens qui vont découvrir une sexualité un peu plus centrée sur leur véritable identité, leurs véritables besoins. En gros, ça parle peut-être d'une sexualité un peu moins en 3D. Évidemment, je ne dis pas que les positions, que le Kama Sutra, c'est pas bien en sexualité, ça fait partie totalement de la sexualité, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi découvrir l'union, se réunir avec sa moitié. Voilà, et évidemment la sexualité qui est un peu l'énergie qui sous-tend toutes les énergies, c'est, moi quand je l'explique aux patients, c'est le tronc d'arbre. Et tout le reste, c'est le feuillage. Donc en fait, l'énergie sexuelle est un peu l'origine de toutes les autres énergies quand même. Donc elle est vraiment importante et elle sous-tend nos actions. Donc a priori, c'est ça que je sens, c'est que 2020 était une année de retour dans notre intériorité. Donc comme je l'avais dit l'an dernier, je percevais une énergie intérieure en fait, hein, de yin très puissant. J'étais loin de m'imaginer que ça prendrait la forme d'un confinement, évidemment. Mais voilà, ça a pris cette forme-là. Et il semblerait que 2021, il y ait les prémices, peut-être pas immédiatement, hein, il se peut qu'il y ait encore un peu de travail sur l'intériorité, peut-être un ou d'autres confinements, j'en sais rien, mais il y a encore un peu une énergie yin qui est là. Mais surtout, il y a quelque chose qui commence à se profiler, qui est une énergie d'action. C'est un peu comme si pendant 2020, la graine s'était préparée, en fait, on était dans notre hiver, et puis là, il y a les prémices de printemps, ça va germer. Donc ça va se mettre en action. Donc si je vous donne mon exemple à moi particulier, c'est déjà là, hein, c'est-à-dire qu'il y a des mises en action de pouvoir incarner en fait ma multitude, le côté multidimensionnel, donc vraiment avoir plusieurs casquettes. Et l'ostéopathie holistique en individuel n'est qu'une seule casquette. Il y aura les stages, ou plutôt cercles de guérison. C'est vrai que stage, c'est pas forcément tout à fait ça, c'est des cercles de guérison.
où on apprend des choses, donc il y a effectivement une tonalité de stage, mais c'est surtout un cercle de guérison. Il y aura des accompagnements individualisés, personnalisés pour les gens qui veulent vraiment accélérer leur réalisation de vie en entreprise. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me contactent, ou d'autres choses. En fait, aller lever les freins de vie pour accélérer sa réalisation, sa jouissance de vie. Et toute dernière énergie disponible, qui était déjà disponible sur 2020, mais qui s'accélère nettement, c'est en fait l'entrée véritablement dans le nouveau paradigme. Donc pour moi, de ce que je perçois, c'est la société de jouissance. En fait, pour le moment, on était dans une société de travail, valeur travail, très indexée sur le judéo-chrétien, où en gros, on ne peut être reconnu que par le travail qu'on fournit, le mérite. Il y avait vraiment toutes ces notions-là dans l'ancien paradigme. Et là, dans le nouveau paradigme, c'est une société de jouissance. Et en fait, je pense que nos enfants, petits-enfants, ce qui va caractériser leur réussite, ça va être l'indice de bonheur, de joie. Et actuellement, on n'est pas là-dessus. C'est-à-dire que même les gens qui ont l'air heureux, c'est égotique, en fait. C'est-à-dire que la société de loisirs était purement égotique. Évidemment, encore une fois, ça n'engage que ma perception. En gros, le besoin de l'étaler, le besoin de posséder, le besoin de convaincre, de montrer quelque chose. Donc, vraiment toute je dirais, le déploiement des réseaux sociaux était là-dessus. Ça ne veut pas dire que c'est inutile, c'est très très bien les réseaux sociaux, mais il y a aussi des faces sombres comme toute chose, et bah, c'était purement égotique, c'est-à-dire montrer les selfies en voyage, au resto, qu'est-ce qu'on est en train de manger, le vin qu'on est en train de boire, le bijou qu'on vient d'acheter, le nouvel ordinateur qu'on a, etc. etc. C'est-à-dire le besoin de démontrer quelque chose. Donc là, on n'est pas dans ce que j'appelle la jouissance. La jouissance, ça épanouit pleinement, il n'y a pas besoin de convaincre, il n'y a même pas besoin de le montrer, on peut le vivre intérieurement pour soi. Et ça implique aussi la sortie de l'effort, en fait, enfin du mérite. On est à l'opposé je dirais, la politique, comment il s'appelait, de Nicolas Sarkozy. Gagner, enfin, travailler plus pour gagner plus, le nouveau paradigme, c'est pas du tout ça. C'est travailler moins et gagner plus. Mais par contre, pour y entrer, ça demande de s'affranchir de plein de choses de l'ego et de plein de croyances, en fait, de croyances familiales, ancestrales, judéo-chrétiennes. C'est vraiment un très très gros travail. Et en plus de ça, c'est pas pour tout de suite, mais ce que je perçois, c'est que soit on est dans cette énergie, soit ça marche plus. C'est que l'ancien système ne marchera plus du tout, du tout, du tout. Donc ça implique des très très gros changements, je pense, dans les années, dizaines d'années, je ne sais pas. Je ne suis pas voyant à venir. Voilà. Donc j'espère que c'était clair. Petit résumé, donc énergie sexuelle, énergie de vérité, énergie égotique mentale. Gros gros travail là-dessus. Donc je pense aussi que pour les politiques, tout ça, ça pourrait décoiffer. Je ne sais pas ce que ça peut donner dans la forme, mais ça risque d'être une année topissime. Voilà. Donc aussi forcément une année peut-être un peu plus yang sur la deuxième partie de dehors. On a été dans le dedans, maintenant le dehors. On porte notre vérité dehors. On porte ce qu'on a envie d'accomplir dehors. Donc peut-être une énergie instinctive cette année. Je vous rappelle que l'intuition, c'est j'ai l'idée. Et l'instinct, je la mets en œuvre. Et il y a plein de gens, ils ont des idées de génie, mais ils la mettent jamais en œuvre, ou ils se la font piquer par un autre. Donc l'idée de 2021, c'est peut-être d'avoir l'idée, mais surtout de l'acter dans la matière. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé, et à bientôt pour la suite. Ciao!